Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je crois que la vie avait envie de te parler de sécurité. Mais pas n'importe quelle sécurité, la sécurité intérieure. Tu sais, cette sécurité qui ne dépend pas de choses à l'extérieur. Celle qui est vécue ici et qui est immuable en fait. Quel que soit ce qui peut se passer à l'extérieur, ça ne bouge pas. Et c'est vraiment comme, on pourrait voir comme un muscle eh bien, à muscler pour justement être paré. Au moment, en même temps que je dis ça, j'ai l'image de l'arbre qui arrive, l'arbre qui est ancré, qui est enraciné, ben même s'il y a des vents, ses branches, elles bougent, voilà. Mais là, ça ne bouge pas. Le tronc, les racines, ça ne bouge pas. Et c'est vrai que cette sécurité intérieure, ben, on en a vraiment besoin. En fait, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et je dirais qu'en ce moment, on en a quand même bien besoin de vraiment pouvoir la ressentir, la muscler. Parce que jamais, mais au grand jamais, rien de ce qui est à l'extérieur ne peut nous garantir une sécurité immuable. Par exemple, l'argent. L'argent, j'en ai aujourd'hui, demain, je peux tout perdre. J'ai aucune garantie, si je mets ma sécurité dans l'argent, j'ai aucune garantie que demain, je vais peut-être tout perdre. Peut-être qu'il va y avoir un effondrement de l'argent, l'argent ne vaudra plus rien. Donc là où j'ai mis ma sécurité risque de s'effondrer. Je peux mettre ma sécurité aussi dans mon couple. Avec mon conjoint, je peux mettre ma sécurité. Oui, mais j'ai aucune garantie que mon conjoint va rester avec moi. Peut-être qu'il va me quitter, peut-être qu'il va mourir. Donc, si j'ai mis ma sécurité dans mon couple et que mon couple s'effondre, ben, je suis perdue. Je peux mettre ma sécurité dans ma famille avec mes enfants, mes parents. Mais à un moment donné, ben, c'est la même chose. À un moment donné, ben, les enfants vont partir, les parents aussi vont partir. Donc, ce qui est à l'extérieur, en fait, tend à s'envoler. Ce n'est absolument pas sûr. Donc, tant que je m'appuie sur une sécurité qui est extérieure à moi, eh bien, le jour où cet extérieur tangue, s'en va ou disparaît, eh bien, je suis complètement paumée. Donc, c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est d'aller peut-être regarder, explorer où tu as fixé ta sécurité. Est-ce que c'est dans l'argent? Est-ce que c'est dans la relation amoureuse? Est-ce que c'est dans ta famille? Est-ce que c'est dans peut-être ta maison, ton bien matériel, qui lui aussi il peut s'envoler, hein? Une flamme et tout brûle et tout disparaît. Donc tout ce qui est à l'extérieur, en fait, on voit bien, ne peut t'apporter aucune garantie. Par contre, tout ce que tu vas cultiver est là en toi pour... Alors, je ne dis pas que c'est facile, je dis bien, et pour ça je parle de cultiver, et tout à l'heure je parlais de muscler, parce que ça demande vraiment un entraînement, ça demande de l'attention, peut-être presque de chaque instant, pour aller trouver cette sécurité intérieure. Et j'ai pas de recette toute faite, il y a pas de... C'est juste avoir cette intention et comprendre que si je mets ma sécurité à l'extérieur de moi, ça peut s'effondrer et à ce moment-là, je peux tout perdre. Donc vraiment de se questionner et d'aller se dire comment je peux cultiver cette sécurité intérieure pour venir m'appuyer sur cette sécurité intérieure. La seule qui est là en moi et qui ne me fera jamais défaut. Bien sûr, ça demande, je parlais tout à l'heure de l'arbre, mais il y a vraiment, l'arbre nous invite à cet enracinement, être enraciné dans l'ici et maintenant, être enraciné dans la terre qui nous porte, ne l'oublions pas, hein, cette magnifique sphère, elle nous porte. C'est sur elle qu'on prend appui à chaque instant pour marcher. C'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui... Voilà,
c'est elle qui nous porte vraiment. Donc, effectivement, dans cette sécurité intérieure, moi je sais que un de mes grands chemins, ça a été de travailler mon ancrage. Et on en parle souvent, il y a plein de façons de travailler son ancrage. C'est à toi de trouver celui qui est le mieux pour toi. Là aussi, il n'y a pas de vérité toute faite. Il y a ce qui te correspond à toi, ce qui me correspond à moi. Et même si, je le dis souvent, mais on est issus et animés par la même source, on est tous différents dans notre spécificité. Donc c'est pour ça que c'est à chacun de nous, bien finalement, d'être souverain de comment, qu'est-ce qui est juste pour moi pour être bien ancré, qu'est-ce qui est juste pour moi pour cultiver ma sécurité intérieure, celle qui me ressemble. Et plutôt que d'aller faire comme les autres, je peux m'inspirer des autres, bien sûr, puisque s'il y a les autres dans mon champ de vie, ils sont là pour m'inspirer, mais pas faire de copier-coller comme à l'école où on faisait parfois on faisait des copier-coller. Ça sert à rien, ça n'a aucun sens, parce que je vais prendre un modèle de quelqu'un qui est ce quelqu'un qui a une spécificité et je vais le coller à moi, mais moi je ne suis pas l'autre. Moi j'ai mes spécificités. Donc c'est vraiment se trouver sa sécurité intérieure. C'est vraiment aussi ce chemin d'aller à la rencontre et à la connaissance de moi-même, qui je suis, comment je fonctionne, de quoi j'ai besoin, quels sont mes désirs, quelles sont mes résonances, où est-ce que je me sens bien, se poser plein de questions en fait. Et c'est vraiment en soi, ça c'est un grand chemin d'aller à la rencontre de soi. Et en faisant ce chemin-là, on est toujours dans ce chemin-là. Hein. Souvent je parle de tourner les caméras là, mais c'est vraiment là, de revenir là. Et de voir que, eh bien, la meilleure sécurité que l'on peut avoir, c'est cette sécurité intérieure. Et si je te partage ça, c'est parce que la semaine dernière, j'ai vécu comme une bourrasque d'événements extérieurs qui sont venus me claquer comme ça, les uns après les autres, un sur le domaine financier, un sur le domaine émotionnel avec ma fille, un autre sur le domaine familial avec ma nièce. C'était comme juste pa, pa, pa. J'avais à peine le temps de me remettre, parce que à chaque fois qu'on a une expérience intense d'extérieur, ça brasse, ça fait remonter les trucs dans le fond, et puis c'est des émotions qui remontent, puis il y a des croyances, puis il y a des conditionnements, puis c'est inconfortable, et puis comment moi je fais avec tout ça. Et j'avais à peine le temps de me remettre d'une expérience, bing, il y en avait une autre qui revenait, juste ok, d'accord. Et ça s'est comme ça enchaîné, et à la fin j'étais comme juste, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce que j'ai goûté, c'est au travers de cet enchaînement d'expériences intenses, c'est que ça s'est traversé et il y avait comme une fierté à l'intérieur de moi de me dire « Waouh, je viens de vivre tout ça, j'ai enchaîné tout ça qui m'a fait remonter plein d'émotions, plein de croyances, plein de jugements, plein de choses super inconfortables. Et je suis là. Et je l'ai traversé avec une forme de rectitude dans la présence, dans l'accueil de tout ce qui était là, sans tomber, sans être déraciné. Parce que, fondamentalement, ce que j'ai touché, c'est que ma sécurité est là. Tout est là. Et que quand je peux revenir ici en moi, et c'est un peu comme m'asseoir dans ma sécurité intérieure. Ok, il y a tout ça. Je voyais comme les émotions qui remontaient. Ok, et pardon, et les peurs qui jaillissaient. Je voyais tout ça. Mais à l'intérieur, c'était tranquille. Dans les fonds, il y avait une sécurité qui était là. Et alors? Et alors? Oui, il se passe tout ça. Ok, je regarde. Et vraiment pouvoir être fier de traverser des moments intenses comme ça dans une vie. Eh bien vraiment, c'est là où ça m'a fait prendre conscience de cette importance de cultiver le plus possible
notre sécurité intérieure. Et encore plus en ce moment, dans ces temps incertains, dans ces temps qui bougent, qui sont brassants, où quelque part on est comme un peu dans un inconnu, on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. Ok, eh bien, installe-toi, cultive ta sécurité intérieure, installe-toi là. Et tout ça va se traverser, tout ça va se faire. Et pour finir ma vidéo, j'ai envie de te rappeler cette phrase qui pour moi est vraiment importante et j'en ai cueilli encore les fruits, c'est la vie ne va pas contre toi, mais pour toi. Parce que même dans tous ces défis qui ont été vécus pour moi, pour ma fille, pour ma nièce, qui étaient super intenses, eh bien, déjà aujourd'hui, on cueille les fruits de ces expériences qu'elles ont vécues et que j'ai vécues. Voilà. Donc, la vidéo aujourd'hui, vraiment, c'est cette grande invitation à t'inviter à te questionner où est-ce que tu poses, où est-ce que tu fixes en fait ton point de sécurité. Sur quoi tu fixes ton point de sécurité. Juste questionne-toi avec ça. Regarde comment ce que je te partage aujourd'hui vient résonner en toi ou pas. Et puis, voilà, laisse venir à toi la résonance, les pensées, les émotions, qu'est-ce que ça fait émerger. Et puis, ben voilà, si tu as envie, laisse-moi un commentaire dans l'espace sous la vidéo. Et puis, si tu as besoin d'un petit coup de pouce, regarde aussi sous la vidéo, tu as un petit peu tout ce que j'offre pour te soutenir voilà, dans ton chemin de vie. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si tu veux être au courant de la prochaine vidéo. Et puis aussi, à partager cette vidéo si tu sens qu'elle peut apporter du soutien à quelqu'un dans ton entourage. Parce que, voilà, faisons voyager les choses. En attendant, moi, je te souhaite le meilleur du meilleur au cœur de ta vie. Et je te souhaite vraiment de fixer le meilleur point pour toi, pour ta sécurité, pour te permettre de vivre une vie joyeuse, légère et paisible. Je t'embrasse et je t'envoie lot of love. Bye.